Bonjour à tous, merci d'être venus ici à l'IE de Paris pour cette journée d'échange et de réflexion sur la thématique des regroupements de la coopération sur le champ de l'économie sociale et solidaire. Alors, cette journée a la particularité d'être une co-organisation entre Quorum, France Active et l'IE de Paris. Ce rapprochement s'est fait autour d'une étude qui a été lancée par la chaire Mutation, Anticipation, Innovation de l'IE de Paris, qui s'est intéressée à la question des restructurations, des regroupements, des modalités de coopération dans le champ de l'économie sociale et solidaire. On avait déjà fait une première journée de restitution de l'étude le 4 octobre, qui était assez tournée sur les terrains qui avaient été ceux de cette étude qui est en train d'être finalisée. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire avec Quorum et France Active, c'est ouvrir un petit peu l'éventail des possibles et s'intéresser plus largement que le champ de l'étude qui a été initié ici à l'IE de Paris sur l'ensemble des dispositifs innovants en matière de regroupement, de coopération que l'on pouvait observer dans le cadre de l'ESS. Et c'est pour ça que le rapprochement fait sens entre l'IE de Paris, Quorum et France Active, puisque finalement c'est un rapprochement de compétences et de réseaux. Donc l'objectif d'aujourd'hui, le déroulement du programme en témoigne, c'est la volonté d'axer sur les différentes clés d'entrée dans la coopération et les regroupements. Donc on aura un certain nombre de tables rondes et un certain nombre aussi de prises de parole d'experts ou de grands témoins qui vont ponctuer la journée. Donc on aura notamment 4 tables rondes. Une table ronde par laquelle on va commencer sur l'accompagnement. Une table ronde cette matinée, la deuxième, sur la question d'innovation. Cet après-midi, nous aurons 2 tables rondes. Une première table ronde sur la question des compétences, et puis nous finirons sur la question du numérique. Alors je voulais dire aussi qu'un partenaire de cet événement, c'est Juris Association, avec qui on a travaillé pour préparer un dossier spécial qui sort aujourd'hui, au moment de cette conférence, et dont vous avez l'exclusivité, puisqu'il est dans les sacs qu'on vous a distribués, donc ce dossier qui s'appelle la coopération en commun. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est tout à la fois d'avoir un certain nombre de clés opérationnelles pour savoir comment rentrer lorsqu'on est en organisation de l'économie sociale et solidaire dans la coopération et les regroupements, mais aussi on aura un certain nombre de petits points théoriques sur qu'est-ce que la coopération, quels sont ses enjeux économiques et financiers, et quels sont aussi, avec l'intervention de Jean Loïc, quelques enjeux conceptuels et théoriques. Voilà ce que je vais vous dire, donc je vous remercie pour votre présence. Donc on aura un déroulement sur toute la journée qui a un programme assez chargé, on essaiera de tenir les délais. Je laisse maintenant la parole à nos partenaires. Bonjour à tous, donc Jean-Baptiste Mougel, moi je suis le directeur de la communication et des relations extérieures de la mutuelle Quorum. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la mutuelle Quorum, c'est une mutuelle qui est dédiée à 100% aux associations mutuelles, c'est-à-dire à l'économie sociale et solidaire. Alors pourquoi une mutuelle s'inscrit dans une journée autour de la fusion et des regroupements? Tout simplement parce qu'on se rend compte que nos adhérents qui sont dans le secteur associatif sont particulièrement concernés par ces questions-là. On a publié une étude qui est le baromètre national sur la qualité de vie au travail au mois de février dernier. Et on a interrogé bien sûr l'ensemble des salariés et des dirigeants sur les questions liées à leur qualité de vie au travail. Et un des points qui ressort, c'est que un salarié sur 3 nous disait avoir été concerné par une question de fusion et de regroupement. Donc on voit bien que c'est une question qui est majeure aujourd'hui dans le secteur associatif notamment. Deuxième constat, c'est que finalement ces questions de réorganisation ont un impact très très important sur la question de la qualité de vie au travail, puisque un salarié sur 2 énonce que ces regroupements ou ces fusions ont eu un impact négatif sur la qualité du travail. Et donc, il nous semble important, nous qui travaillons finalement pour protéger les salariés de l'économie sociale et solidaire, de rappeler et de travailler que quand on met en place une fusion ou un regroupement, il faut s'attacher à favoriser la communication et faire qu'à un moment donné, les salariés soient en plein dans ce projet de regroupement, se partagent ce projet de regroupement ou de fusion. Il y a 2 raisons pour cela. La première, elle est humaine. Quand on dit que l'économie sociale met l'homme au cœur de son projet, il faut qu'il mette ses salariés, et donc il faut qu'il se soucie de la qualité de vie au travail de ses salariés. Il y a aussi une raison aussi plus, entre guillemets, pragmatique, qui est de dire, de toute manière, quand on parle de fusion et de regroupement, c'est avant tout un projet d'hommes et de femmes, et que si les hommes et les femmes ne sont pas fédérés autour du projet,
il y aura un impact négatif dans la réussite de ce projet-là. Et donc, nous, notre rôle au sein de la Mutuelle Quorum, dans ce cadre partenarial, c'est aussi d'apporter finalement toute une série d'aspects qui sont liés à la conduite du changement. Donc on est très heureux d'être partenaire de cette manifestation avec l'IAE et France Active et également Juris Association. Et puis surtout, on remercie également tous les intervenants qui ont eu la gentillesse de participer à cette matinée, à cet après-midi. Merci à tous. Bonjour à tous, Emmanuelle Maudet, moi je suis responsable des études au sein de France Active, donc je me joins à mes collègues pour remercier tous les intervenants et merci à tous d'être venus. Côté France Active, donc déjà nous sommes un acteur majeur du financement des entreprises de l'ESS non lucratif. Donc on connaît très très bien évidemment les problématiques des entreprises de l'ESS. Et en particulier, on a la chance, grâce à plusieurs partenaires, je pense à la Caisse des dépôts qui est ici, et puis la DGEFP et d'autres, d'animer le centre de ressources sur les questions du financement pour les DLA. L'objectif de ce centre de ressources, c'est de comprendre les mutations, l'évolution, les entreprises de l'ESS, et du coup de faire le lien avec leurs besoins de financement, partant du principe que à chaque évolution, quelle que soit la manière dont on a envie de construire son projet, avoir de l'argent, c'est bête, mais c'est souvent essentiel pour pouvoir aller au bout de ses idées, de son projet. Et donc dans ce cadre, évidemment, on constate que la coopération, les regroupements, les fusions sont une thématique d'actualité majeure, qu'on vit aussi, et d'ailleurs en particulier, puisqu'on est un acteur associatif, France Active, c'est 42 associations sur tout le territoire français. Donc on vit même de l'intérieur ce qu'on étudie chez nos bénéficiaires. Et donc dans le cadre du centre de ressources DLA Financement, on édite des guides pratiques qui ont pour objet d'accompagner les structures. Donc on en a édité notamment un sur la coopération que vous trouverez dans les sacs qu'on a distribués ce matin en partenariat avec l'IAE et Quorum. Et voilà, et ce qui nous intéresse, c'est du coup d'être en capacité, pour un acteur du financement et pour les acteurs du financement de manière générale, d'apporter des solutions à la dynamique de coopération. En sachant qu'on sait aussi que dans l'ESS, il y a une dynamique qui est très créative. Vous le verrez tout à l'heure, il y a Marion Baudin, ma collègue, qui va présenter une étude qu'elle vient de terminer sur les modalités de coopération et leurs enjeux juridiques et financiers. Et il y a beaucoup de modalités de coopération, il y a une grande créativité, il y a une grande innovation. Et nous, ce à quoi on croit, c'est qu'on ne veut pas du tout être dans la norme et se dire il faut que tout le monde suive une ligne directrice, parce que pour un financeur, c'est beaucoup plus simple d'être dans une modalité et pas des modalités plurielles. Mais c'est au contraire d'accepter la pluralité et la diversité, et du coup, en étudiant tout ce qui se passe et en créant des guides, comprendre aussi comment les financeurs de l'ESS peuvent accompagner toutes ces dynamiques. Et c'est pour ça qu'on est très intéressés par tous les échanges qui vont avoir lieu aujourd'hui.